Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, on va parler d'immobilier, ça va changer un petit peu, du vaccin, des élections américaines, de tout ça. Bref, l'immobilier avec le président du groupe Se Loger, Bertrand Xadler. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin avec votre bilan pour l'année 2020. C'est très intéressant parce qu'il y a plein de paradoxes. D'abord, le niveau des ventes a reculé de 16%. L'an dernier, on peut comprendre, avec cette incertitude, ces confinements, mais les prix ont continué de monter et pas qu'un peu. Oui, le bilan de l'année fait état d'à peu près d'une hausse de 6% des prix en vente dans l'immobilier, malgré effectivement cette baisse des transactions. Il y a une pression claire sur, je dirais, l'inventaire disponible à la vente, notamment en région parisienne. Ça veut dire que l'immobilier reste une priorité, malgré beaucoup d'incertitudes. En période de crise, les gens continuent à chercher, à acheter des appartements, des maisons. Alors on a pu le constater vraiment, y compris pendant la période de confinement. Oui. Au moment du premier confinement, on avait eu une baisse forte finalement de la consultation des sites immobiliers, de l'ordre de 50%, mais ça a duré à peu près 15 jours. Ouais. Très rapidement, c'est revenu et on a eu une explosion sortie de confinement avec des records historiques en termes d'audience, et ça n'a pas vraiment cessé depuis le mois de mai, ce qui fait qu'on a sur un bilan total de l'année une très forte croissance de la consultation des sites immobiliers, en particulier de Se Loger. Alors on parle souvent dans les médias de basculement du marché, de Paris vers la province, des appartements vers les maisons. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est suffisamment puissant pour orienter les prix ? C'est cette idée de la grande révolution du verre où tout le monde va peut-être partir en province. Je pense que les contraintes sont quand même présentes. On est généralement peut-être deux à travailler, on ne peut pas forcément bouger. Et surtout, les bassins économiques sont dans les grandes métropoles régionales ou parisiennes. Ce qui se passe surtout, c'est un élargissement de la zone de recherche, notamment pour ceux qui bénéficient ou vont bénéficier finalement d'un télétravail élargi. Là, ça laisse une opportunité d'aller voir un petit peu plus loin, un peu en périphérie, un petit peu moins. Donc ça bénéficie à certaines villes. Mais c'est intéressant quand on regarde les prix, par exemple en région parisienne, de Paris intramuros et des départements de la petite couronne, on voit que ça progresse plus vite en banlieue qu'à Paris. Oui, alors Paris avait beaucoup progressé déjà. C'est pas vrai dans toutes les métropoles. Si je prends la métropole lyonnaise, par exemple, l'année dernière c'était Villeurbanne qui était qui caracolait en tête en augmentation des prix, alors que cette année c'est plutôt Lyon. Intramuros. Néanmoins, effectivement, on voit bien que les villes moyennes à proximité des grandes métropoles bénéficient si c'est le terme, en tout cas d'une augmentation des prix au mètre carré. Il y a un mouvement aussi d'augmentation du nombre de résidences secondaires, vous l'avez constaté ? Alors oui, c'est un marché qui représente à peu près 10% des transactions, donc c'est pas l'essentiel du marché, mais il y a une dynamique, effectivement, notamment dans certaines régions. On peut le citer dans le sud, on peut le citer dans la Normandie, etc. Enfin, les régions, voilà, ou même de campagne, où effectivement il y a une demande qui s'est accrue sur ce domaine-là. D'une manière générale aussi, une recherche qui s'est élargie sur des biens avec un jardin, petit jardin, une terrasse, un balcon, etc. Ça ne se transforme pas forcément en transaction réelle, mais la demande, elle est là et elle est extrêmement forte. Alors, j'ai regardé votre baromètre de Se Loger. Les perspectives pour 2021, c'est, vous dites, une diminution de prix de quelques pourcents dans un quart des grandes villes. C'est parce qu'on a quand même l'impression que ce marché il est très résilient et que l'offre continue d'être insuffisante par rapport à la demande et que donc normalement les prix devraient se maintenir, non ? Alors là on fait le focus sur effectivement un quart des grandes villes, mais il reste les autres 75%. Au global du marché national, on estime qu'il va y avoir une décélération de l'augmentation des prix, mais en gros ça se traduit par quoi ? Ça se traduit, au lieu d'avoir des prix qui ont augmenté de 6%, on estime que les prix vont augmenter de l'ordre de 3 à 4%. Ça reste fort. À périmètre constant, je dirais une situation qui reste constante. Donc ça reste une augmentation des prix au niveau national. Effectivement, on a toujours des disparités fortes régionales. Ça reste quand même sur une dynamique plutôt de croissance, mais de croissance ralentie.
Un mot du marché peut-être de l'investissement locatif. On disait hier déjà que 30% des transactions, selon un de vos confrères, représentent de l'investissement locatif. Et on voit que le prix des loyers continue d'augmenter de manière très significative. Alors il faut distinguer deux types de marchés, les locations meublées, les locations non meublées. Les prix sur les locations non meublées ont augmenté de l'ordre de 1,5% l'année dernière. Ouais. Elles ont augmenté un peu plus de 3% sur les locations meublées. Il y a eu aussi un phénomène d'augmentation très forte de l'offre de location, plus de 30% d'augmentation de cette offre. Mais encore plus de la demande de recherche de location. Mais il y a encore plus de la demande 60%, de location. J'ai vu. 60%, c'est énorme. Donc effectivement, on voit bien qu'on a toujours ce désir. Comment on explique que on soit plus 66% sur le nombre de Français en recherche d'une location? Alors, vous pouvez avoir deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est des primo-accédants qui, du fait des conditions financières qui se sont quand même resserrées, ont moins accès à l'acquisition et donc se sont reportés sur la location, ou des personnes qui ont préféré reporter leur projet de transaction ne sachant pas trop comment ça allait se passer et donc décider de rester sur la location. Et puis troisième élément, vous l'avez cité, il y a l'investissement locatif qui vient rajouter une pression supplémentaire sur finalement le parc locatif. Mais ça veut dire que pour 2021, les perspectives sont bonnes sur tous les segments, à la fois sur l'investissement en résidence principale, secondaire qui se développe, et puis l'investissement locatif qui reste un investissement très performant tant qu'effectivement les prix de l'immobilier restent ce qu'ils sont. Vous l'avez dit, le marché de l'immobilier est un marché très résilient, aussi bien dans la transaction que dans la location. Et surtout, ce que cette crise du Covid en 2020 a révélé, c'est que l'habitat est vraiment au cœur des besoins et des attentes des Français. Il y a même un recentrage, je dirais, sur cet habitat. Donc ça n'est qu'un facteur favorable au maintien du dynamisme du marché. Comment ça fonctionne aujourd'hui, l'évolution du marché entre les gens qui vont en agence et les gens qui font les visites sur les sites comme Se Loger ou les visites virtuelles? Est-ce que l'année 2020 a accéléré justement le développement, la mutation des comportements des investisseurs? Alors, sur la recherche immobilière, la présence digitale était effectivement extrêmement forte déjà. Elle s'est, je dirais, accélérée encore plus avec la crise. Et dans les comportements, ce que je vous disais, c'est surtout des recherches qui se sont élargies géographiquement, des recherches aussi qui prennent en compte la notion de télétravail, donc de recherche de pièces supplémentaires ou de zones de bureau, et d'accessibilité également à la fibre, par exemple, pour le haut débit. Merci Bertrand Stadler, président du groupe Se Loger. Je rappelle, 750 salariés, 11 marques, 68 millions de visites sur l'ensemble de vos sites. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. 7h30 le journal.